Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du bonheur, la carte de la joie et félicité, mais tout de suite après, c'est la rupture. Bien, peut-être qu'on est content d'avoir rompu, c'est peut-être ça. Bonheur, joie et félicité, la rupture et bien entendu, bien, une personne peut être heureuse de s'être délivrée d'une relation, d'une situation, et il y a une personne qui est blessée, qui est triste, qui a beaucoup de peine. Continuons. Allons-y. En même temps, on pourrait me dire que c'est fini de pleurer. Il y a une fin avec la carte de la rupture. On a fini de pleurer. On a assez pleuré. On a fait notre deuil. On pourrait l'interpréter comme ça aussi. On a fait notre deuil. C'est terminé, on a tourné une page. On retrouve notre stabilité. Bonheur, joie, félicité. Une carte de réjouissance. C'est peut-être la fin d'un deuil. On est passé au travers d'une situation. Continuons. On a tourné la page, il y a une libération. Continuons. Un message pour le signe du Scorpion et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas adressé dans ce temps-là. Et ici, on me présente policier, main levée, mais ma carte est à l'envers. Attendez. Ici, la femme nue. Ma carte est à l'envers encore une fois. Ici, la carte qui me parle d'évolution, un changement, évolution, et à la carte du travail ici. Bon, attendez, on verra bien. Où est-ce qu'on s'en va? D'après moi, ça a été difficile de s'arrêter, de mettre un terme, de mettre une limite, de se respecter. Ça a été difficile de se respecter. Ici, la carte est à l'envers. C'est comme si on ne désirait plus s'ouvrir ou se dévoiler à... Attendez, on verra bien. Ici, il y a évolution, grandir, un travail qui quoi? On dirait qu'il y a expansion. On grandit, on agrandit. On pourrait me parler d'un travail sur soi aussi. Un travail sur soi. On a fait des prises de conscience. On a évolué. Ici, il y a quelque chose à explorer. Policier. Il y a un blocage. Il y a quelqu'un ici, soit qui est bloqué, une difficulté à mettre une limite, à dire stop, c'est assez. Et ici, c'est la carte qui me présente le corps de la femme nue, dévoilement, énergie sexuelle. Mais là, ici, on dirait qu'on met une limite. D'après moi, ça a été difficile. Probablement qu'il y avait un attachement sur le plan intime, sexuel. Bon, attendez, on verra bien. La rupture, séparation, être blessé. Je vais demander d'autres cartes. Il y a du bruit à l'extérieur. Sur la carte du policier, main levée, une personne qui porte l'uniforme. En même temps, c'est la carte qui me parle d'autorité. C'est comme si ça avait été difficile d'assumer une autorité, de dire là, c'est assez. Attendez une minute. Lieu de vie, être blessé et souffrir. Bon, il y a quelqu'un qui digère mal cette rupture, mais pour l'autre personne, on dirait qu'il y a une libération. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec une carte pour cette personne qui avait de la difficulté à dire « là, c'est assez ». Attitude, comportement.
Il y a une difficulté avec la limite. Bon, attendez une minute. Sur la femme nue, vous voulez me dire quoi? C'est quelqu'un ici qui ne veut plus s'ouvrir, qui ne veut plus se dévoiler, qui ne veut plus se mettre à nu. Il y a comme une limite, là. C'est un message pour le signe du Scorpion. Honte. Ici, il y a quelqu'un qui a honte. Et c'est en lien avec la femme nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais continuer d'explorer. Honte en lien avec le dévoilement, l'énergie sexuelle, le corps nu. Honte. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? Rigide. Et la carte du travail, vous voulez me dire quoi? Merveilleux. Merveilleux travail. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Ici, on dirait que je l'entends, on dirait que je fais le lien rigide, ça me fait penser à l'érection. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde les deux cartes ensemble. De plus en plus rigide. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me traverse l'esprit. Et ici, merveilleux, et le boulot, le travail. Attendez. Être blessé et souffrir, il y a quelqu'un qui est à la maison, qui est triste, qui a de la peine, dû à la carte de la rupture. Et en même temps, il y a une autre personne qui est heureuse, qui se réjouit de cette rupture. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, et il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, il y a une personne qui a honte, coupable d'avoir menti, il y a beaucoup de souffrance, de douleur, joie d'être. C'est un message pour le signe du Scorpion, coupable d'avoir menti. Il y a quelqu'un qui a joué dans le faux, qui souffre, douleur, joie, joie d'être. Attendez, je vais demander une carte sur joie. Joie, dette. Coupable, mentir, douleur. Donc, il y a quelqu'un qui regrette d'avoir menti. Quelle est cette histoire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Attitude, ici, il y a eu, d'après moi, un non-respect de la limite. Où il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté à... Attitude, autorité à l'envers. Une figure d'autorité. Figure d'autorité, mais c'est quelqu'un qui n'assume pas son autorité, qui a de la difficulté à mettre sa limite. Honte par rapport à la carte de la femme nue. Coupable d'avoir menti. Douleur. Joie d'être. J'ai comme l'impression qu'on me présente quelqu'un qui s'est endetté. On pourrait penser à une personne qui s'est endettée avec la carte de joie. Ça me fait penser à fille de joie. Donc, fille de joie, on peut l'interpréter. Oui, vous pouvez l'interpréter telle quelle. Fille de joie, comme on pourrait me présenter une tierce personne. Je vais demander une carte sur joie. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a des regrets, peur d'être coupable, peur d'être jugé coupable. Il y a des regrets, on se cogne sur les doigts. Donc ici, il y a beaucoup de culpabilité associée
à la carte joie, enfermement, jugement, se juger, être jugé, associé à la carte joie. Coupable d'avoir menti. Coupable d'avoir menti, il y a beaucoup de souffrance. Dette. Donc, il y a quelqu'un, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Êtes-vous la personne, êtes-vous celle qui a menti ou c'est la personne qui est en relation avec vous ou qui était en relation avec vous? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une relation, une situation qui va prendre fin. Il y a quelqu'un qui souffre à la maison, qui a de la peine. Et à la fois, il y a quelqu'un qui est heureux. Il y a une personne qui est heureuse que cette situation, relation, soit maintenant terminée. Coupable d'avoir menti. Il y a une femme qui a honte et c'est associé à la carte de la nudité. Coupable de t'avoir menti. C'est la féminine qui est associée à la carte de la honte. Donc, on regrette. C'était peut-être aussi pour payer une dette. Coupable de t'avoir menti. La féminine est associée à la carte de la honte. Je vais regarder dette. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bien, ici, on me présente quelqu'un qui est responsable d'un groupe. Dette. C'est comme si on disait, il y a quelqu'un qui est responsable d'un clan, d'un groupe. Comme s'il y avait des obligations. On devait s'occuper de nos moutons. Il y a quelqu'un ici qui était responsable de... C'est le berger ici. Berger, dette. Le berger avait une dette. Attendez, on verra bien. On est responsable d'un clan. Oh, je vais y arriver, ça ne sera pas long. On est responsable, le clan, le groupe, à vous de voir, c'est le berger. Le berger, dette à rembourser, on paye nos dettes. Bon, une invitation, et ici on me présente, bon, écoutez, il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation. Il y a quelqu'un ici, il y a une invitation, on nous présente la relation à un sens. Nous n'allons plus dans la même direction. Ici, on me présente le serpent. Donc, une personne nous a menti. Nous a menti. Il y a quelqu'un qui semblait être responsable du groupe. Là, le groupe, à vous de voir. Quel est ce groupe? C'est comme si on devait rembourser quelque chose. On avait une dette. Il y a quelqu'un ici. Ici, on me présente l'invitation. L'invitation à se rencontrer. On me présente le serpent et le miroir doré. Le miroir doré et le serpent, on a affaire à quelqu'un une personne manipulatrice. En rivalité, en compétition. Une personne centrée sur elle-même, qui n'a pas pensé à toi dans sa prise de décision. Une personne qui a menti, qui a joué de ruse, qui a manipulé, ça revient. Donc ici, on était responsable, dette à payer, dette à rembourser. Une invitation à se rencontrer pour discuter. Mais ici, cette personne est représentée par le miroir doré et le serpent, qui nous parle de ruse, mensonge, manipulation, une personne qui est en rivalité avec toi. Là, ce qu'on dit, c'est que cette personne, d'après moi, cette personne était en rivalité, en compétition. Il y avait quelque chose à gagner. On avait peur de perdre quelque chose. Cette personne qui t'a menti se sent coupable. Elle souffre. Le serpent ment pour arriver à ses fins. Le serpent manipule pour arriver à ses fins. Le serpent est très habile dans les jeux d'esprit, dans les mensonges. Attitude, c'est comme si on ne pouvait pas s'arrêter. Ici, il y a quelque chose là, avec la carte de l'autorité à l'envers. Non, c'est une figure d'autorité. Non, il y a autorité. Non, il y a eu un non-respect ici.
avec la carte de cette figure d'autorité à l'envers. Autorité. Non, il y a eu un non-respect. Un non-respect d'une limite. Une figure d'autorité. Quelle sorte d'autorité? On devait rembourser. Ici, c'est la personne responsable du clan, du groupe, qui avait une dette. Ici, une invitation à se rencontrer, à discuter. On présente relation à un sens. L'ennemi. Le serpent, c'est l'adversaire. En même temps, c'est la carte qui me dit qu'une personne en rencontre d'autres. Tu n'es pas... si tu te croyais exclusif ou exclusive dans la relation, non. Avec le serpent, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais qui te ment, qui est infidèle à toi. Ce sont ses énergies. Et on nous parle de la fin de la ruse, la fin des mensonges, la fin des manipulations. Avec la hache, on met fin. Donc, on peut mettre fin aussi à la relation avec cette personne qui nous a manipulés, menti, utilisé, cette personne narcissique. Bon, et il y a la carte honte associée à la femme nue. Ici, je ressens l'énergie sexuelle. Honte, honte. Il y a une femme qui a honte. Ou c'est quelqu'un qui a honte parce que, écoutez, à vous de voir là, en ce qui concerne le féminin et le masculin. On me présente la féminine nue avec la carte honte. On ne pouvait pas s'arrêter. Ici, on dirait réellement que je rencontre quelqu'un qui... Bien, écoutez, ici, l'image que j'ai reçue, c'est vraiment l'érection. Rigide, toujours de plus en plus. On dirait réellement que je rencontre quelqu'un qui n'a pas pu s'arrêter. Il y a eu un non-respect. Attendez, honte et la féminine, vous voulez me dire quoi? Séduction. Séduction, tentation, rencontre, rendez-vous, triangle amoureux, et c'est associé à la femme nue. Donc là, c'est difficile de dire si c'est le masculin ou la féminine qui a trahi, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui a menti à l'autre, qui se sent coupable, qui regrette. Et ici, il y a la fin d'une manipulation, la fin des mensonges. Il y a une rupture en cette guidance. Donc ici, honte associée à la femme nue. Un jeu de séduction. Et ici, c'est comme si on nous disait que avec la carte à l'envers, c'est fini, là. Cette femme, ici, là, il y a on va bloquer, on bloque. La carte du dévoilement. Il y a quelqu'un qui a honte. Il y a une personne qui... Ici, d'après moi, on me parle d'infidélité. D'infidélité. On me parle d'infidélité. Attitude, on ne pouvait pas s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté à dire non à l'autre. Ici, c'est ça. Ou bien l'autre n'a pas respecté la limite. Il y a beaucoup de désir, de tentation. Ça a été difficile de dire non. On ne pouvait pas s'arrêter. Bon, donc ça peut être autant du côté du masculin que de la féminine. C'est l'énergie d'une trahison et on a menti à l'autre. C'est cette énergie que je rencontre. Merveilleux travail. Et ici, on nous parle de relations karmiques. Donc là, il y a de la colère, il y a de la rancune. On en veut à l'autre. Difficile de lâcher prise. C'est l'énergie que je rencontre. Merveilleux travail, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion.
Ça va bien au travail. Ici, on nous parle d'après moi, ça s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé sur le milieu du travail. Et on va parler, on va communiquer, c'est dévoilé. Il y a un jeu qui va être dévoilé. Merveilleux travail. Ici, on nous parle de séparation. La fin d'un jeu. Un jeu est dévoilé. Amour, 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 les bisous, bisous. On dirait que c'est une rencontre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Parce que vous pouvez être la personne trahie, comme vous pouvez être celle qui a trahi. Ici, c'est la fin d'un jeu. Le jeu est dévoilé. Donc, on a eu des réponses à nos questions. Ici, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a communiqué, qui a dévoilé. Et ça entraîne une fin, la fin du jeu. C'est terminé. Donc, merveilleux au travail, on dirait qu'il y a une rencontre qui s'est faite sur le milieu aussi du travail. Ici, on ne pouvait pas s'arrêter. C'est vraiment l'énergie sexuelle que je rencontre. Ici, je rencontre une personne responsable d'un groupe qui avait une dette à rembourser. Là, on veut t'inviter, à toi de voir où est-ce que tu te situes pour communiquer. On nous présente une personne qui t'a menti, qui a joué de ruse, qui t'a manqué de respect. Et ici, c'est la fin de ses mensonges, la fin de sa ruse. C'est terminé. Il y a quelqu'un qui se sent coupable de t'avoir menti, qui souffre, on regrette, on a peur d'être jugé coupable. Il y a quelque chose en lien. Joie. On dirait qu'on... il y a quelque chose ici. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Joie. Il y a un enfermement. Peur d'être jugé. Peur. Joie. Associé à la carte joie, il y a beaucoup de culpabilité. C'est un père qui est là. L'énergie d'un père. Et d'après moi, on a bloqué... on a coupé les ponts. C'est l'énergie d'un père ici qui est associée à la carte joie. On ne perd plus de temps avec cette personne. Il y a un éloignement. Donc là, ici, le père est bloqué. On bloque un masculin en situation d'autorité, un père. Il se présente. Il peut y avoir plusieurs petits messages en une guidance. Rappelez-vous, signe du Scorpion. Mais ici, c'est fini. C'est fini. J'ai vraiment l'impression de rencontrer. On n'a plus de temps à perdre. Il y a un éloignement. C'est fini. La chambre à coucher est bloquée. Terminée. On coupe les ponts avec un père. Il y a un éloignement. Il y a des énergies de trahison en cette guidance. Donc, pour une personne, ici, il y a quelqu'un qui est triste à la maison, qui souffre, dû à la carte de la rupture. Et j'ai vraiment l'impression que pour l'autre qui est avec, bien, ça se vit comme une libération. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupable de t'avoir menti, de t'avoir caché la vérité. Ici, il y a quelqu'un qui a joué un jeu. Le jeu est terminé. Il y a eu un dévoilement avec la libellule. Terminé. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive maintenant. Rêve. Rêve est la carte de la famille, le clan, le groupe, famille de sang ou non. Quel est le lien? Rêve, famille. On rêve d'une famille. On rêve de créer une famille. On rêve de quoi? De liens. De liens. Sans que ce soit les membres d'une famille, la carte famille nous parle des amitiés aussi, des liens. Rêve, famille. On rêve de créer une famille. C'est ça qu'on dit là ici. La famille. Bon. La carte rêve nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Et ici, la famille, c'est la carte de l'union, les liens familiaux, rassemblement et amitié. J'ai vraiment l'impression qu'on rêve de créer une famille. Je vais demander une autre carte pour ces deux-là. Ou de retrouver une famille d'âme, de créer des liens avec des personnes avec lesquelles nous partageons des intérêts, des valeurs en commun. Rêve et la famille. Attendez une minute. Une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. On rêve de s'engager.
s'engager, se marier, créer une famille. Ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a c'est peut-être un autre message, ou bien c'est tout simplement une personne qui a ce souhait de s'engager, de créer une famille. Ici, c'est ce que je rencontre. Et qui vit une rupture actuellement. Ici, là, il y a quelqu'un qui est bouleversé, qui se libère. L'idée de la rupture revient. Des changements importants, significatifs. On se libère de ce qui est malsain pour soi. On se libère, on est sur la voie de la guérison du cœur. Il y a des changements rapides qui s'effectuent avec l'éclair. On a peut-être eu un coup de foudre pour une personne, mais là, on dirait que ça s'oriente vers une fin. Il y a quelqu'un qui rêve de créer une famille, de s'engager et qui s'oriente en ce sens et qui ferme des portes et se prépare à en ouvrir une nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'en va vers quoi? L'engagement, s'engager envers soi, être vrai envers soi et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir. Il y a quelqu'un qui change de direction. On s'en va vers la carte de l'engagement. Se respecter, respecter l'autre, se respecter en nos valeurs, nos priorités, nos convictions. Il y a quelqu'un qui veut créer une famille, s'engager, peut-être se marier et qui va emprunter la voie de l'engagement. S'engager envers soi et envers l'autre, fidèle à soi, fidèle à l'autre. Donc voilà, c'est l'énergie. Et on est en train de fermer des portes pour aller vers un plus grand respect de soi. Ici, il y a vraiment une zone... oui, il y a quelqu'un qui est triste, cœur brisé. Il y a des énergies de rupture. Et en même temps, comme je le disais tantôt, il y a quelqu'un qui vit cette rupture comme une libération. Bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude et réjouissance. Il y a une libération. Bien, on s'en va vers la voie de la fidélité envers soi-même et de l'engagement envers soi-même. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.